Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le lavage de nez dans la granulomatose avec polyangéite, anciennement maladie de Wegener, et la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, anciennement maladie de Sjogren-Strauss. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visualiser la première vidéo qui vous explique l'importance et vous fait voir la meilleure façon de faire votre lavage de nez dans ces pathologies. Le lien est ci-dessous et dans la description. Je vais vous présenter quelques alternatives par rapport au tutoriel qui sont le fruit d'expériences personnelles, de discussions et d'échanges avec vous. Je précise que l'association n'est pas sponsorisée pour cette vidéo et que je n'ai pas de lien d'intérêt. Comme vous avez pu le voir dans le tutoriel, la seringue est suffisante pour le lavage de nez. On peut la trouver en pharmacie sans prescription. Elle coûte entre 2 et 3 euros. C'est l'ustensile le moins cher. Néanmoins, ce n'est pas toujours confortable à utiliser, on n'est pas forcément à l'aise avec la manipulation. Pour remplacer la seringue, vous pouvez utiliser Rhinohorn. Ça ressemble un petit peu à une lampe magique d'Aladin. On peut trouver cet ustensile entre 12 et 15 euros, le commander en pharmacie ou sur internet. Il existe aussi un format pour les enfants. Vous avez également Rhinicure. C'est celui que j'utilise personnellement, entre 10 et 15 euros en pharmacie ou sur internet également. L'avantage, c'est qu'il est démontable. Pour le nettoyage, c'est un peu plus pratique. Vous avez également la douche nasale de Respimer ou Physiomer, ce sont à peu près les mêmes, entre 10 et 15 euros en pharmacie ou sur internet. C'est livré avec plusieurs embouts. Un embout comme celui-ci, ou un embout comme ça. Par contre, celui-ci, il faut appuyer dessus pour la douche nasale. Vous avez vu dans le tutoriel qu'il fallait mettre du sel non traité, c'est-à-dire sans nitrite. J'en profite pour rappeler qu'il n'est pas conseillé d'utiliser d'eau de mer en spray dans votre lavage. Ces appareils sont la plupart du temps livrés avec un lot de sachets qui conviendra pour la plupart d'entre nous. Des recharges de sel sont également sur le marché, entre 5 et 6 euros les 30 sachets. Cependant, il arrive que l'on rencontre des problèmes avec le sel, même non traité. Dans ce cas, on peut utiliser Actisoufre en ampoule. Je casse tout simplement mon ampoule dans ma préparation d'eau. Et j'ai plus qu'à faire mon lavage. L'homéoplasmine peut également vous aider à ramollir les croûtes, mais c'est quand même moins pratique et ça se limite à la partie inférieure des narines. Si vous craignez d'utiliser l'eau du robinet, vous pouvez utiliser de l'eau minérale, mais ça peut revenir vite cher. Sinon, il est possible de se faire prescrire des flacons de sérum physiologique. Ils sont pris en charge à 100%, il en existe en 250 ml ou 500 ml. Mais il y a deux inconvénients. Il faut de la place pour stocker et il faut être très prudent pour enlever la capsule métallique. Vous pouvez demander à votre pharmacien d'enlever cette partie et généralement ils ont l'outil adapté. Et sous cette partie métallique, dans tous les cas, il y a un petit bouchon pour préserver l'étanchéité du flacon. Dans le tutoriel, nous vous avons parlé du staphylocoque doré en portage nasal. Ce staphylocoque pourrait être lié à la chronicité ORL de la maladie, voire impliqué dans les rechutes. En prévention, et attention, ceci ne fait pas forcément l'unanimité dans le corps médical. Vous pouvez mettre une petite pommade antibiotique à l'entrée des narines, qui s'appelle Bactroban. Le nom générique est Mupirocine. Et ce sont plus volontiers les internistes qui peuvent vous le prescrire. Ça se présente sous un petit tube de pommade. Il suffit de prendre une petite noisette qu'on met à l'entrée des narines.
On peut le mettre 3 fois par semaine. Je sais que certains patients utilisent des huiles essentielles, mais là je vous recommande d'être prudent et de demander l'avis de votre médecin, et s'il est naturopathe, homéopathe, etc., c'est encore mieux. Enfin, les cures ORL sont tout à fait autorisées dans ces deux pathologies. Elles peuvent être prescrites par votre médecin traitant ou votre spécialiste. Elles peuvent être prises en charge en partie par la sécurité sociale et un complément peut être alloué par votre mutuelle. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez trouver les renseignements nécessaires sur le site d'Amélie. Amélie.fr, rubrique assuré, remboursement, ce qui est remboursé, cure thermale. Voilà, je vous ai donné quelques pistes pour votre pratique quotidienne. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de solution unique et idéale fonctionnant à 100%. Chacun doit faire sa propre expérience pour trouver ce qui lui convient le mieux. Il est important de ne pas considérer que ce soit une contrainte de faire ce lavage de nez. Prenez le temps de vous occuper de vous au moment présent et de ressentir le bénéfice que peut vous apporter ce lavage. Prenez soin de vous, à bientôt.